Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une foire aux questions. Donc j'ai publié une photo sur Instagram en vous demandant de me poser toutes les questions que vous avez envie de me poser. Du coup j'ai fait ma petite sélection et je suis là aujourd'hui pour y répondre. Donc avant de commencer, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont posé des questions parce que vous avez été plus de 300 je crois. Et je suis désolée pour celles et ceux à qui je ne répondrai pas, mais il y avait trop de questions, du coup j'ai dû sélectionner celles qui revenaient le plus souvent. Donc du coup la première question c'est: est-ce que tu réalises qu'en faisant tes vidéos de sport, des vlogs, etc. tu as réussi à inciter des gens à faire du sport et à bien manger? Tu es vraiment la meilleure. Donc merci beaucoup déjà. Et non, je ne réalise absolument pas en fait, mais vraiment pas. Pour moi je suis la fille qui est dans son salon en train de faire des vidéos, mais je me rends pas compte en fait que vous êtes des vrais gens derrière moi à me soutenir. Donc c'est vrai que dès que je vous rencontre dans la rue, ça me fait toujours bizarre parce qu'il y a toujours la barrière du virtuel et passer au réel, ça donne un petit coup à chaque fois. Donc non, je réalise absolument pas. Mais c'est vrai que ça me fait toujours extrêmement plaisir, tous vos messages, et de voir que je vous motive, ça me pousse à continuer encore plus. Ensuite, la question suivante, c'est mes projets pour l'avenir professionnel. Donc moi j'ai pour projet de finir mon master. Bon, j'ai toujours pas ma licence, j'ai déjà pour projet de faire mon master, déjà finir ma licence. Ensuite, si je peux, j'aimerais bien faire mon master. Moi dans l'idéal, j'adorerais faire préparateur physique et mental dans l'armée. Donc voilà, ce n'est pas encore fait. Pendant un moment j'ai pensé sérieusement à m'engager dans l'armée si j'avais pas été acceptée en STAPS, parce que c'est vraiment un domaine qui m'a toujours passionnée. Et du coup là de pouvoir faire préparateur physique et mental dans l'armée, ça permettrait d'assembler les deux domaines qui me passionnent. Donc pour moi ça serait plutôt pas mal. Et sinon pourquoi pas ouvrir ma salle de sport, mais ça serait plutôt dans un avenir lointain. Troisième question, as-tu confiance en toi? Si oui, pourquoi? Et sinon pourquoi? Gros bisous, tu es la meilleure. Merci beaucoup, je te fais de gros bisous aussi. Non, je n'ai pas confiance en moi. Je sais qu'on pourrait penser que oui, à travers mes photos, etc. Mais non, je n'ai absolument pas confiance en moi. Comme la plupart des filles de notre époque, je pense, on a toutes nos complexes. Je suis pas encore 100% à l'aise dans mon corps. Il y a des zones qui me complexent. Je suis très dure avec moi, j'ai du mal à voir mes qualités. Et c'est dans tout de toute façon, même dans la musculation. J'ai l'impression que je suis nulle, voilà, j'ai tendance un petit peu à me rabaisser assez souvent. Ensuite, combien d'heures de sport fais-tu dans la semaine? J'en ai aucune idée. Je vais à la salle 5 à 6 fois par semaine pendant 1h30, 2 heures. Et ensuite, j'ai des cours de sport à la fac. Donc je serais tentée de dire 2 fois 5, 10... Attendez, faut que je calcule. Je fais entre 10 et 16 heures de sport par semaine, je pense. Je compte large parce que j'ai la flemme de calculer vraiment. Mais en gros, oui, entre 10 et 16 heures. Est-ce que tu as un petit copain? Tes parents réagissent comment avec ta chaîne YouTube? Bisous Charlène, je t'aime fort. Merci beaucoup. Alors est-ce que j'ai un petit copain? Non. Et d'ailleurs j'en profite pour aborder le sujet. Toutes les personnes qui me demandent par rapport à Franck si on va se remettre ensemble, si on se parle toujours, etc., etc. Je ne répondrai pas à ces questions parce que c'est ma vie privée et voilà, ça en restera là. On n'est plus ensemble, c'est tout ce que vous avez à savoir. On est tous les deux très heureux de notre côté, donc voilà, le reste peu importe. Comment mes parents réagissent à ma chaîne YouTube? Au début ils se sont dit encore un délire de cette génération un petit peu chelou, ils comprenaient pas trop. Puis maintenant qu'ils voient que ça prend de l'ampleur, de temps en temps on m'arrête dans la rue, il y a ma mère avec, donc elle comprend que oui, il y a vraiment des gens qui me suivent. Et puis elle le voit de toute façon, maintenant elle regarde de temps en temps un petit peu mes vidéos, donc elle comprend un petit peu plus le truc. Mais c'est vrai qu'au début elle comprenait vraiment pas, et je pense qu'au fond d'elle elle comprend toujours pas trop, parce que c'est vrai que les générations de nos parents ils comprennent pas comment on peut s'intéresser à une fille comme ça qui filme sa vie, qui a rien de bien intéressant à montrer. Donc voilà, même s'ils comprennent pas toujours l'engouement qui est autour de mes vidéos, ils sont très fiers de moi, ils sont contents de ce que je fais et ils me soutiennent dans tout ça. Salut Charlène, je voulais savoir si tu arrivais bien à gérer les études et le sport sans être débordée. Non, absolument pas, je ne gère rien du tout. C'est la merde, voilà. Les études et le sport ça va, ça irait, sauf qu'avec YouTube en plus, c'est la merde. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps il manque un petit peu de vidéos, parce que j'ai du mal à tout gérer, sérieux. Moi en plus je suis pas du tout organisée, je procrastine beaucoup, donc du coup
C'est un peu compliqué, si je procrastinais moins peut-être que je ferais plus de choses de mes journées. Mais bon, est-ce que tes cils ont repoussé? Non, toujours pas, ce qui explique que j'ai des faux cils actuellement. Mais non, ils n'ont toujours pas repoussé. Petit à petit ça commence à pointer le bout de son nez, mais c'est pas encore ça, je peux toujours pas me maquiller. Passion ou profession pour toi YouTube? Passion, définitivement. Pour moi c'est une passion. C'est sûr que je gagne de l'argent grâce à YouTube. J'ai beaucoup d'avantages grâce à YouTube, je vous l'ai jamais caché. Mais pour moi ça restera une passion et je pense que vous l'avez bien compris parce que quand vous voyez que je ne poste pas de vidéos, vous m'harcelez pas trop, vous comprenez bien que c'est parce que j'ai mes études qui passeront toujours avant YouTube. Même si YouTube est considéré comme un métier au jour d'aujourd'hui, ça reste un métier sans lendemain je trouve et je préfère vraiment avoir un métier pour assurer mes arrières tout en profitant de YouTube comme passion avec un petit plus budgétaire quand même à la fin du mois, c'est sûr, ça c'est pas négligeable. Quelle est ta première habitude du matin? Pipi. Je vais faire pipi comme tout le monde je pense. Non, pour être honnête, ma première habitude du matin avant même le pipi, ça dépend en fait, ça dépend si j'ai vraiment beaucoup envie, je me lève en courant. Souvent c'est le pipi qui me lève du lit d'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, bah non vous êtes pas au courant mais souvent c'est le pipi qui me lève du lit. Et je cours. D'ailleurs des fois c'est limite, mais bref. Les gars, vous êtes chiants quand même parce que même quand ça vient pas de moi, je finis toujours par parler de pipi et de caca sur ma chaîne, c'est fatigant à force. Donc non, avant le pipi c'est le portable, surtout Snapchat, j'avoue. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai une grande sœur qui a 25 ans, 26 ans, je ne sais plus quel âge elle a. Ta famille et tes proches comprennent ta passion pour la muscu? Oui et non. Oui parce que c'est une passion que mon père a depuis qu'il est très jeune. Il a fait des compétitions de bodybuilding. Donc c'est plus ou moins de famille quand même. On est tous assez sportifs. Et non parce que j'ai passé mes années lycée à être dispensée. Je ne voulais pas entendre parler de sport. J'avais horreur du sport. Et pour moi c'était hors de question d'en faire. Donc c'est vrai que par rapport à ça ils ont un petit peu du mal à comprendre que pourquoi d'un coup je m'y suis mise autant en fait. Même moi je comprends pas de toute façon. Mais sinon oui voilà, comme je vous disais c'est une question de famille. Mon père a toujours fait de la musculation tous les matins. Quand on partait en vacances il fallait qu'il y ait une salle de musculation à côté pour qu'il puisse aller s'entraîner. Donc j'ai toujours connu ça. Voilà, depuis que je suis gamine je baigne dedans et j'en suis très contente. Aligo ou tripou? Hashtag Aveyronnaise en force. Aligo, les tripous je peux pas, ça me dégoûte. Par contre l'aligo, je pourrais m'en mettre une ventrée mais en me rendre malade, j'adore ça. Que penses-tu de la team Stormette? Donc déjà merci à toi de tenir ce compte Instagram aussi sérieusement, c'est vrai que ça me fait toujours très plaisir de voir tes posts. Et la team Stormette c'est la meilleure, c'est tout. Quel est ton plus beau souvenir? C'est assez compliqué parce que... des bons souvenirs j'en ai plein mais le plus beau franchement je sais pas et je vais pas réfléchir 3 plombes sur la question, mais celui qui me vient en premier pour lequel je me souviens que j'ai pleuré de joie c'est quand mes parents m'ont offert ma première voiture, donc ma petite Toyota rouge que j'ai cassée en début d'année. Voilà, je dirais celui-ci, même si je pense qu'il y en a eu des plus beaux, mais pour le moment ça me vient pas. T'as-t-on déjà proposé des événements super cool grâce à YouTube où tu n'as pas pu aller à cause de tes études? Oui, plein, vraiment plein. L'un des seuls événements que j'ai accepté, et pourtant c'était chaud avec mes études, mais j'ai dit quand même faut que j'y aille, c'est l'Energy Music Award. Mais sinon, plein de fois j'avais des rencontres sur Paris, des événements vraiment super cool, des soirées YouTube vraiment géniales où j'aurais pu faire plein de rencontres et que j'avais dit oui, puis au dernier moment j'étais obligée d'annuler parce que j'avais mes partiels, ou voilà, plein de trucs comme ça. Là récemment il y avait un meet-up organisé à Paris, j'aurais trop aimé venir mais pareil, j'ai pas pu parce que j'ai mes études et comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça passera toujours avant, donc même si sérieusement ça me fout vraiment les boules et que des fois j'ai vraiment envie de dire merde les études et j'y vais, je profite parce que c'est exceptionnel. Non, j'essaie de garder les pieds sur terre et de me dire que non, le plus important ça reste les études, donc j'aurai d'autres occasions de vivre des trucs chouettes et que ça attendra. Tes amis comprennent-ils ce que tu fais sur YouTube? Oui et non. Ça dépend des gens en fait. Il y en a qui comprennent et qui se prennent au jeu et qui aiment bien quand je vlog faire un petit peu les cons dans les vidéos. Il y en a certains pour qui j'ai été déçue parce que du coup notre amitié était purement intéressée et c'était simplement pour me récupérer des abonnés.
Il y en a, ils regardent mes vidéos mais par contre ils veulent pas être exposés, ce que je comprends entièrement. Il y en a qui comprennent pas, il y en a qui me charrient avec ça parce que bah, ils estiment que j'ai une vie banale et c'est le cas. Donc voilà, tout le monde a son propre opinion sur ma chaîne YouTube, mais ce qui est sûr c'est que tout le monde respecte, tout le monde s'intéresse plus ou moins à ce que je fais et tout le monde est content pour moi, donc voilà, c'est le principal. Raconte-nous un de tes plus gros fous rires entre amis ou famille ou ta plus grosse honte. Alors un de mes plus gros fous rires, faut savoir que c'est assez compliqué parce que dès l'instant où je rentre chez mes parents le week-end avec ma soeur à table, c'est très rare qu'on ne chope pas un fou rire aux larmes. Voilà, je sais pas pourquoi. En ce moment on rigole pour rien, mais pour rien, c'est moi qui vais bugger en parlant ou quoi, on va partir en fou rire aux larmes. Et d'ailleurs mes parents m'en ont marre parce que faut savoir que quand j'ai un fou rire à table et que j'ai de l'eau dans la bouche, je peux pas me retenir, du coup je crache partout et bref, mes parents en ont marre d'avoir de l'eau partout sur la table et par terre à cause de moi parce que je chope un fou rire avec ma soeur. Mais sinon un des plus gros fous rires, si ma mère tombe sur ça elle va me tuer quand elle va voir que j'ai dit ça, mais c'était quand on était beaucoup plus jeunes avec ma soeur, on était partis en vacances à Valras parce qu'on a une maison là-bas et en fait on dormait toutes ensemble avec ma soeur, ma mère et ma grand-mère dans la même chambre et le soir souvent ça partait. Faut savoir ma famille est débile, je les adore mais on est tous débiles et du coup bah, on faisait n'importe quoi, on avait ligoté ma grand-mère au lit avec des ceintures. On lui avait mis des chaussettes dans la bouche pour pas qu'elle crie. Et bref, je sais pas pourquoi on avait fait ça, mais en gros on était partis en fou rire pas possible. Et mon grand-père qui vient dans la chambre pour gueuler parce que c'était super tard et qu'on foutait un bordel monstre et que les voisins ils allaient râler. Il rentre dans la chambre pour nous engueuler et il voit ma grand-mère ligotée au lit avec une ceinture et la chaussette dans la bouche. Voilà, c'était plutôt drôle. Et sinon ma plus grosse honte, c'était quand j'étais en 6ème au collège, on était en sport dans le vestiaire et on allait pour se changer et j'ai une amie à moi, une très bonne amie maintenant, qui était un petit peu garçon manqué quand elle était petite et du coup ben, tout le monde disait ah mais c'est un garçon, il s'est trompé de vestiaire et tout, nanana. Et moi, grande gueule comme je suis, ça n'a toujours pas changé, et ben j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai été la voir et je lui ai dit excuse-moi tu t'es trompé de vestiaire, on est dans le vestiaire des filles. Genre si c'était un mec il aurait pas capté qu'il était dans le vestiaire des filles lui-même tout seul. Et jusqu'à qu'elle me regarde et qu'elle me dise ben non mais je suis une fille. Voilà, ce jour-là, je peux vous dire que j'étais vraiment pas bien. Marine, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous. Bon, aujourd'hui on en rigole heureusement, mais sur le coup j'étais vraiment mal. Ensuite, blonde ou brune? L'éternelle question de ma vie, j'arrête pas de changer de couleur de cheveux, je ne sais pas. Question suivante, tu préfères chanter sur du Marc Lavoine ou danser une rumba? Avec moi évidemment. Merci Paul pour ta question très pertinente. Eh bien écoute, je vais te répondre en musique, comme ça tu seras content. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché c'est foutu. Voilà, merci Paul. Voilà, j'espère que tu es très content parce que je viens de m'afficher quand même parce que je ne sais absolument pas chanter. Ensuite une question de mon ami Guillaume le sang. Pain au chocolat ou chocolatine, hashtag les vrais savent. Chocolatine of course. Quand est-ce que tu vas pécho was freestyle? Vous aimeriez bien savoir hein? Je garde le mystère entier. Tu veux devenir coach plus tard, tes parents sont fiers que tu ailles en championnat de France, je t'adore, bisous. Merci beaucoup, ça me dérangerait pas d'être coach mais c'est vrai que j'aspire à autre chose. Et oui mes parents sont très fiers de moi que j'aille au championnat de France, surtout mon père je pense parce que vu que c'est sa discipline à lui aussi, il est content que sa fille partent dans la même passion. Mais oui, ils sont très fiers de moi, ils ont un petit peu peur que je me fasse mal. Ma mère ça l'impressionne un peu que je porte autant de poids, du coup c'est vrai que ça la fait un petit peu stresser, mais oui ils sont très fiers de moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de la faire et de pouvoir répondre à vos petites questions qui étaient fort bien sympathiques. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.